Yo, c'est Kaizo. Stop. Dans cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs exemples d'utilisation du vocodeur. Si vous n'êtes pas familier avec cet effet, je vous invite à aller voir cette vidéo dans laquelle j'explique tous les réglages du vocodeur en détail. Maintenant, la vidéo peut commencer. On se retrouve pour parler encore de vocodeur et voir comment l'utiliser avec différents sons et instruments et comment transformer le son d'un synthé. Tout ça pour créer des effets sonores assez cool et uniques. Vocodeur offre énormément de possibilités. Évidemment, je vais pas pouvoir toutes vous les montrer parce que déjà, je les connais pas toutes, soyons honnêtes, et ça prendrait un ton monstrueux. Avec cette vidéo, on creuse un petit peu plus dans le sound design. On est plus sur une démarche de recherche de son. Ce que je vais vous montrer sont les rudiments du vocodeur pour vous donner quelques idées, quelques pistes et vous aider à trouver des sons pour vous inspirer. En parlant de rudiments, notre premier exemple c'est un pitch diving. Et un pitch diving, c'est ça. Pour obtenir ce son, il nous faut un opérateur et faire une manip très compliquée, activer l'enveloppe de pitch et augmenter le decay. Une valeur aux alentours des 3 secondes devrait suffire. Après on peut aller chercher un petit peu plus loin. Mais là, ça devient vraiment très lent. Pour que le vocodeur fonctionne dans notre exemple, on va utiliser un bruit comme transporteur. Et notre pitch dive sera notre modulateur. Avec le pad XY et le bruit, on peut faire des trucs cool comme ça. En fait, ce pad contrôle les fréquences d'échantillonnage quand on tire vers la gauche ou vers la droite, et aussi la densité en tirant vers le bas, ce qui nous donne un son avec plus de texture. On peut automatiser ce pad, seulement il faudra aller chercher directement sur la piste. Pour les valeurs de densité, c'est noise crackle, ici, et pour les fréquences d'échantillonnage, c'est noise rate. On obtient quelque chose comme ceci. J'ai fait aussi un second pitch dive avec analogue cette fois-ci. À la base, on a un son différent, donc on aura une réaction différente du vocodeur. Le son correspond à ça. Et avec le vocodeur, le fait d'utiliser analogue, c'est avant tout une question de choix, mais aussi parce qu'on peut avoir un pitch dive plus long. Là par exemple, tant que je maintiens la note, j'ai mon pitch dive, j'ai mon bruit qui est encore là. Et surtout une chose qui est intéressante à faire avec analogue, c'est d'inverser ce petit réglage ici et d'obtenir ce genre de son. On a un son un peu comme si on faisait tomber une bille en métal par terre. Je rappelle que c'est du sound design, donc c'est pas forcément pour faire de la musique, c'est aussi pour faire des effets sonores, pour des vidéos, d'illustrations sonores, etc. Bref, le prochain exemple, lui, nous servira à faire de la musique. On va moduler une suite d'accords avec une partie drum. Ça va nous donner quelque chose comme ça. Ça transforme le pad, qui est initialement comme ça, en partie d'accord piqué qui réagit en fonction de la partie drum qui est ici. Alors pour en arriver là, j'ai copié la partie drum sur la piste du vocodeur et ensuite je l'ai décalé. Attention à rester raisonnable avec ce genre de choses, il faut que ça groove encore, il faut pas non plus trop décaler. Sinon ça ressemblera plus à rien et ce sera très moche. Ensuite on met le vocodeur en external et on vient sélectionner notre pad ici dans la liste de toutes les pistes. Notre pad en fait devient donc le transporteur de notre son et la batterie, donc la partie que j'ai mise sur la piste, va devenir le modulateur. C'est donc le son du pad qui sera modulé par la dynamique des drums. Ensuite on choisit les réglages qu'on veut à côté, entre la def, le foreman, etc. Je l'ai mis en 8 bandes pour avoir moins de définition dans le son de base, et au passage, ça nous enlève quelques harmonies bien reloues. Par exemple là, si je mets en 24, il y a plein d'harmonies presque fausses qui passent. Alors que là, on a juste l'essentiel du son, c'est à peu près ce que je veux. J'ai augmenté le depth pour garder un côté plus percu, pour éviter de trop superposer les harmonies et garder un mix propre. Là par exemple, si je le baisse, voilà, c'est sympa pour un début de morceau, sauf que c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de garder un son très percussif. Ensuite, je l'ai mis en left and right pour gagner en profondeur. Puis, pour rajouter du mouvement, j'ai mis un LFO sur le formant. Le son sonne moins droit en fait et on a un côté bien vintage qui va bien pour le style. Là, par exemple, si je désactive le LFO, voilà, ça tape droit, ça bouge un petit peu, mais ça bouge pas beaucoup. Là, avec le LFO, on a une bonne bascule bien sympa. Ça rajoute vraiment du mouvement. Le prochain exemple est dans le même style de configuration. On a la même approche, à la différence que j'utilise une piste MIDI et non audio. J'ai un sample de basse. C'est une note tenue, c'est relou, il faut lui ajouter du rythme, de la vie, quelque chose de groovy. Donc j'ai créé une piste de percu.
On peut partir sur n'importe quel drum rack, c'est pas important, c'est un choix personnel. Ensuite, j'ai ajouté le vocodeur directement sur la piste MIDI. Comme l'exemple précédent, j'ai mis le sample en transporteur et notre piste de percu sert de modulateur. L'intérêt ici du vocodeur est d'agir comme un filtre. J'ai donc besoin de plus de bandes pour être plus précis. Avec 40 bandes, je peux faire un EQing directement à la source. On est sur un son de basse, donc je peux retirer quelques médiums, le range peut rester identique. Je baisse mon gate à moins 40 pour garder beaucoup de punch. Je baisse le depth à 50% parce que je veux un son de basse. Si j'augmente, j'ai que des aigus qui passent. Mais ils sont sympas, mais pas dans un son de basse. Pour gagner en rondeur, j'ai besoin d'une attaque un peu plus lente, donc je l'ai mis aux alentours des 3 millisecondes. Et ensuite, je baisse mon formant pour aller chercher un peu plus de fréquence basse. Et en gros, le son donne ça. Dans mon exemple, le formant est là comme petit ajustement pour éviter de refaire notre EQing. Donc là, si je joue nos deux exemples ensemble, on a un petit son sympa. Alors que si par exemple j'avais pas fait ça sur la basse et que j'avais juste ma basse toute droite, voilà, ça marche, mais ça manque de relief, ça manque un petit peu de groove. Le prochain exemple, c'est un peu une vanne. Avec vocodeur, vous pouvez créer un effet wah-wah sur un synthé. J'ai Analog qui joue les notes et qui est filtré par vocodeur. Le côté wah-wah, c'est le formant qui va nous l'apporter. Et pour qu'il le fasse à chaque fois que je joue une note, j'ai ajouté au début une enveloppe MIDI. Bref, une autre chose qu'on peut faire avec vocodeur, c'est un synthé lead. En mode modulator, le vocodeur utilise la modulatrice comme transporteur, un peu comme si on avait un filtre spectral. On obtient donc un son comme ça. Le LFO est encore là pour créer de l'instabilité avec le formant. Le depth à 70% donne plus de clarté et ensuite tout est par défaut. Bon, et puis avec tous ces exemples, on a une basse, un pad, une batterie, un lead, on a presque le début d'un morceau en fait. Bref, voilà quelques exemples d'utilisation rudimentaire du vocodeur. Il n'y a pas de secret, il faut essayer par vous-même pour trouver les sons que vous cherchez. Pour ma part, je vous laisse ici, c'était Kaizo. Tchuss.